bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode de culture, mais version Gaboma. Aujourd'hui, nouvelle animatrice, Monica Monjo, si vous ne connaissez pas, et je suis accompagnée de plusieurs élus de Miss et Mister Gabon France, dont moi, j'en fais partie, du coup je suis la 3e dauphine. Je suis accompagnée du Mister Gabon France Latrelle, de la première dauphine Zawa et de Gilberto qui est le premier dauphin. Je laisse la parole à Latrelle pour se présenter un petit peu. Bonsoir tout le monde, c'est Latrelle. C'est pas la première fois que vous me voyez sur IRM. Je suis content de vous revoir, je suis content d'être là et j'espère qu'on va passer une très bonne soirée. Yeah. C'est Zawa, vous m'avez vu avant l'élection et maintenant c'est le après. On va profiter ce soir pour justement parler de ce qui s'est passé depuis le temps où on s'est parlé ou du moins vous m'avez écouté. Donc j'ai hâte de pouvoir échanger. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers candidats. Alors c'est Gilberto, votre premier dauphin Mister Gabon France. Alors je me retrouve encore une fois face à vous, face aux téléspectateurs. Donc j'espère qu'on passera une bonne soirée. Comme l'a annoncé Zawa, on va un petit peu retracer le parcours, notre parcours en fait, d'un petit peu les castings jusqu'à maintenant, notre nouvelle vie d'élu. Vraiment, je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Après, moi, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même injuste. Je sais pas si c'est de l'égoïsme, je sais pas de quelle ethnie tu es, mais en tout cas, je ne pense pas que tu sois vraiment purement gabonaise, parce que tu as complètement oublié la voix off, en fait. Après, je sais pas, je dis ça comme ça, Monica, mais après, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Après, je sais pas, moi, tu vois. Je dis ça juste comme ça, je le glisse comme ça. Juste comme ça, t'as vu. Après, c'est le printemps depuis hier. Je ne sais pas, Monica, en fait, c'est comment, mais après, on peut la refaire, au pire, non? C'est comme tu veux. Bon, du coup, nous vous présentons la voix off. Nous vous présenter Monsieur Brice Mical, Hello. grâce à qui nous sommes ici ce soir. Bonjour, Donc on le bonsoir. remercie tous et tous pour nous avoir accueillis dans ce magnifique studio. Monica, à toi? Bah oui, vraiment désolée, j'ai déjà pris la confiance L'émotion. en fait. Voilà, Voilà, l'émotion. exactement. On va dire c'est l'émotion. Voilà, pour moi c'était mon émission. Et j'ai oublié de présenter mon Voilà. C'est comme ça qu'on fait. co-présentateur. On a déjà eu ce problème-là, effectivement, diplomatique, ministériel, présidentiel, il y a quelques mois. On va éviter de le faire, effectivement, dans l'un des pays qui nous accueille une fois de plus. On Bien va sûr, éviter de bien le faire sûr. ici, surtout à Paris. Hein, Monica? Non mais c'est le printemps, vraiment Bon. c'est la chaleur en fait. Tout à fait. Alors, c'est quoi au programme? On a quoi au menu? Bah au programme, on va essayer de verser un petit peu le thé, de parler un petit peu de notre parcours, montrer aussi que être élu, être Miss, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est pas juste être beau et savoir marcher. Derrière, il y a énormément de choses. Et c'est aussi un moment de nostalgie en fait, par rapport à tous ces moments qu'on a passés ensemble, parce que j'avoue qu'en ce moment, on se voit plus trop. On se voit plus trop. Malheureusement, on a quelques personnes absentes. On a notre Miss Gabon France qui n'a pas pu être là, et notamment notre 2e dauphine qui n'a pas pu être là aussi. Donc on salue Anne et Sophia. Bisous bisous. Du coup, on va commencer. On va commencer par le casting. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de votre expérience au niveau du casting. Déjà, toi, ton expérience, comment tu l'as vécue? Parce que si j'ai bien compris, toi, tu as fait l'aventure. Tu l'as vécu. Comment toi, tu as vécu ton aventure en tant que Mister Gabon France? Comment tu l'as vécu cette expérience? Déjà, comment ça s'est passé même pour toi? Oui, ça dépend d'abord de quelle étape. Est-ce qu'on est en haut là-bas ou bien on est en bas? Déjà, en bas, comment ça a commencé? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un début avant qu'il y ait le haut du panier. Tout passe par une envie de changement en fait, de dépassement de soi, et du coup j'avais envie de me surpasser et du coup on va dire quoi, l'offre s'est proposée à moi et je me suis lancée, je me suis dit go, why not? C'est la première fois pour ça. Moi, je pose des questions comme ça parce que moi-même, je l'ai jamais fait. Je pense que je le ferai jamais parce que moi, j'aime trop rigoler.
Et j'aime trop rigoler. Donc je pourrais être sérieux, mais pas jusqu'au bout. Au bout d'un moment, je suis sur scène, je vais commencer à danser l'oriengo, à faire des blagues aux gens. Tu vois, je vais faire des trucs trop bizarres. Et les gens ils vont dire, ah, il est pas sérieux, lui, il est pas sérieux. Non, Donc mais moi, je pense que après, c'est pas pour moi. Après, je sais pas. Bah après, je pense que même si tu rigoles sur scène, je pense que ça va amuser la galerie, les gens vont apprécier parce qu'on va voir ton côté, parce que Trop tu seras jovial. plus naturel en fait. C'est ça, moi, je suis trop naturel. Bah, Je suis trop naturel. non, il faut savoir faire la part des deux en Uh-huh. fait, entre le côté je suis moi-même, le côté ok là je Toi, suis. t'es introverti ou extraverti de Je base? suis très introvertie. Et pourquoi t'as fait cette aventure, sachant que tu sais que là, t'allais avoir tous les yeux braqués de tous les Gabonais du monde entier sur toi? J'aime les spotlights. Ah, donc tu vis pour les caméras? Je vis pour les, Ok, ouais. je vis pour les caméras. Zawa, tu vis pour les caméras aussi ou pas? Non. Ouais. On te croise avant. Je pense que c'est un truc de la trelle. Ah ouais, la traite, tu vis pour les caméras? Moi, j'ai fait quoi? J'aime les- Non. En vrai, ouais, un peu. Ouais. Ouais. Mais Tu tu vois, t'as retourné vite ta veste, hein, mon gars. C'est vite, hein? C'est chap pour toi. Et toi, Gilberto, c'est comment, tu vis pour les caméras ou pas? Bah, personnellement, non. Non, pas personnellement. Mais du coup, t'as dû vivre pour les caméras. Bah, pour certains, on va dire, aspects de futurs projets. Ouais. on a Mais pas c'est vraiment- bien quand même d'avoir un peu de caméra, un peu des yeux sur soi, etc., d'être vu. C'est quand même intéressant, ça change Bah, habituellement. Bien sûr que oui. Après, j'ai eu plusieurs expériences dans ce milieu-là. Donc, Mhm. quand je dis milieu, je parle de tout ce qui est caméra, passer dans des publicités, etc. Ouais. À l'époque. Donc, ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, toi, t'as déjà été dans le milieu, t'avais déjà un pied dans le milieu de la visibilité, entre parenthèses. Quand je dis visibilité, c'est dans l'audiovisuel. Ça veut dire qu'en fait, tu étais déjà regardé, tu faisais des shootings photos, ce genre de choses avant? Des pubs, des courts-métrages? Une pub Nike et plus des courts-métrages parfois. Donc ça veut dire que tu avais un texte? Dis-nous, Bah- t'inquiète. Je veux rien, t'inquiète. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Un texte par rapport à quoi? Bah, si tu as fait des courts-métrages, ça veut dire que forcément, tu as dû parler, tu as dû dire certaines phrases, ce genre de choses. Ou Oui, pas? bien sûr. Après, ça, c'est moi qui les écris. Et ça donnait quoi, du coup? On va chercher sur Internet. On est Ouais, jusqu'à là, jusqu'à 20h30, frérot. T'inquiète pas. Y a pas de souci, y a pas de souci. Hein? Jusqu'à 20h30, on va trouver Monica. Non, mais je voulais un petit peu revenir sur le casting parce que c'était vraiment une très belle expérience, surtout que c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Zawa. Je dirais que tu allais dire, c'est à ce moment-là, tu sais, un peu comme tout le monde, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Je m'attendais trop. Est-ce qu'elle dit Mon rayon ça? de soleil, mon rayon de soleil Zawa. Et la trêve, surtout que quand je suis arrivée, la trêve, je voulais être timide et tout. Mais je suis timide. La trêve, toi, t'es timide. Non, moi, Il je y a suis deux timide. versions de l'histoire. Vraiment, voilà. Il y a deux versions de toi. Non, Non. Je viens et tout en mode bonjour et tout. Ah, ça va. Il me répond, oui, ça va. Il voulait calculer personne. Moi, je le dis, il voulait calculer Oui. personne. Il était... Et j'ai dit, ça, c'est un fan. Oui, je sais, les fans, mais écoutez, vous savez. Vous savez. Tu vas te mettre un clan à nous. Hein. Donc là, si j'ai bien compris, on a la première et la deuxième dauphine sur le plateau. Et le Mister est le premier dauphin de cette année de Miss et Mister Gabon France 2024. C'est bien ça. On pas. On est bon dans les chiffres? Troisième. Troisième dauphine, excuse-moi. Donc donc aujourd'hui, on a les représentants effectivement du comité de Miss et Mister Gabon France 2024. C'est bien ça, Monica? C'est bien ça. Nous sommes un petit peu le visage, on peut dire. Mhm. L'image, L'image, en fait. l'étendard, la culture, la beauté. Faut pas non plus abuser. Hein? La beauté, oui. Hein. Ah bah attends. On va Intérieur dire- comme extérieur, n'est-ce pas? Mister Gilberto qui fait des pubs Nike, qui fait des courts-métrages, c'est ça ou c'est pas ça? Après, la pub Nike, ça remonte un peu. Ouais, Ça mais remonte c'est un quand peu, même une mais- pub Nike, tu vois. Nike, c'est intemporel, mon ami. Tu vois, donc on parle de quand même quelque chose, on va dire, une entité importante quand même dans le milieu sportif et dans le milieu culturel du monde entier. Clairement. Hein, je pense que nos enfants, nos petits-enfants, tout le monde connaît cette marque à la virgule, n'est-ce pas? Ouais. Alors, parle-nous un peu du comité, comment ça s'est passé. Alors, tu nous as dit en premier lieu que toi, c'était une aventure qui était, on va dire, un défi pour toi de faire l'élection cette année 2024, Monica, et finalement, d'aller jusqu'au bout. Oui. C'était pas, C'est pas facile, non, mais il y a des fois où, franchement, en tout cas, de mon point de vue, je laisserai la parole aux autres, mais Mhm.
je voulais pas forcément voilà, aller plus loin que ça. Mais je me suis dit, je me suis déjà engagée et aussi ça va être une belle expérience aussi à raconter aux parents, aux enfants et tout, d'être arrivé jusqu'au bout. Donc oui, voilà. Hein. Et toi, Zawa, du coup, comment tu l'as vécu? C'est quoi les étapes les plus compliquées en fait quand on se présente? Parce que pour Monica, de ce que j'ai pu comprendre, c'est le côté en fait d'être très timide, d'être très shy et très réservé. Et toi, c'est. Est-ce que en vrai, je pense que toi, t'es un peu timide en vrai. Dans la réalité, en vrai, t'es timide, mais tu fais genre t'es pas timide, alors que je suis sûr que t'es timide un peu. Voilà, moi je pense que c'est un peu ça. Je suis une fausse extravertie parce que je vais beaucoup rigoler, je vais beaucoup sourire, mais je ne parle pas vraiment de ma vraie vie. Et je pense que si je demande aux élus qu'est-ce que vous savez sur ma vraie vie, vous allez me dire mais je sais pas, parce que je rigole beaucoup, j'essaie d'être au maximum là pour tout le monde, mais je veux dire que effectivement sur le côté extrêmement personnel, je suis plus introvertie. Voilà. Et concernant le fameux casting, la manière dont je l'ai vécu, j'étais très occupée pendant les mois qui ont précédé, pendant et suivi. Donc, lorsque j'ai eu le casting, je n'ai pas vraiment réalisé l'ampleur de la chose. En l'occurrence, je trouve que le plus difficile, c'est vraiment le côté exposition. Exposition, c'est pas juste les caméras, même si c'est très apprécié, mais c'est vraiment être scruté et examiné au moindre millimètre, sachant que nous, les Gabonais, nous ne sommes pas vraiment les plus doux sur certains commentaires. Et par la suite, le casting, en réalité, Monica et Latrelle pourront vous le dire, je suis arrivée en pagaille parce que c'était pendant ma pause déjeuner. Ça veut dire quoi en pagaille dans le langage de Zawa? Que je courais parce qu'en fait c'était pendant ma pause déjeuner, j'avais à peine 40 minutes le temps de faire aller-retour, je veux dire que je dégoulinais, il fallait que je mette ma chaussure, mon pied ne rentrait pas, c'était n'importe quoi, voilà, mais j'avais prévenu en amont Jessie et le comité que vraiment j'allais pas avoir le temps, donc pauvre Monica et Latrelle qui avaient attendu pendant au moins 2 heures. Moi je suis arrivée comme une princesse en disant bon est-ce que je peux passer avant vous, mais bon j'avais prévenu. T'aimes bien Maria Carré? Maria Carré? Ouais, tu l'aimes bien? Oui, pourquoi? Non, comme ça, juste comme ça. Très bien. Ok, Brice prend des notes. Et ça s'est bien passé. Mais voilà, franchement, c'était vraiment le début. Mais pour être honnête, au début, je ne réalisais pas parce que j'étais vraiment plus dans le rush. C'est plus quelque chose qui était en coin de ma tête. Et après, l'aventure a commencé, quoi. Voilà. Et ça, c'est bien, t'es allé jusqu'au bout déjà. C'est la chose qui compte, c'est important. C'est pas facile, mais ça compte beaucoup. Et toi, du coup, Gilberto, toi, de ton côté, à part effectivement le fait d'être un acteur dans les courts-métrages, faire des publicités, ce genre de choses vraiment génialissimes, comment tu l'as vécu? Parce que je peux comprendre, toi aussi, tu es quelqu'un d'introverti. On dirait qu'en fait, les Gabonais, c'est des gens introvertis. C'est quoi en fait? C'est pour ça on est 2 millions? C'est ça en fait que tu es en train de me dire là? En soi, moi, comment je l'ai vécu, mon expérience, déjà, on va dire, au départ, je suis arrivé un peu à la fin, un peu tard. Je suis arrivé un peu tard dans le parcours. Je pense que c'était vers le 27-28 octobre. Et la finale, c'était le 25 novembre. Ça veut dire que les élus ici présents, ils avaient déjà, on va dire, bien avancé, contrairement à moi. Donc ça veut dire j'ai dû apprendre la choré en amont, le déplacement, etc. Avec Jessie, la coach Feria pour la danse. Il y avait beaucoup de toutes ces choses-là. Et voilà, suite à ça, s'en est venu la finalité. La finalité. Après, comme disait Monica, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la finalité, on a dû avoir beaucoup de sessions. Beaucoup de sessions. De répétitions, danse, scène, culture aussi, culture générale, sur autre chose. On devait surtout aussi s'occuper de la partie partie traditionnelle. Donc voilà, ça mettait vraiment encore plus de pression, plus de challenge surtout. Voilà, en plus c'était un truc qu'on faisait de notre côté à nous. Donc voilà, il fallait faire aussi des effets de surprise, avoir de l'imagination, vraiment tout ça. D'accord. Latrelle, t'en as pensé quoi, toi, ton aventure en tant que Mister Gabon 2024 comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était aussi compliqué?
Donc, bon, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut comprendre, t'es pas quelqu'un d'aussi timide de ce qu'on a autour de la table. Finalement, ça va. Toi, de ton côté, t'es plutôt en mode chill, tranquille, décontracté, en coulance. Non, je crois pas. Je crois que Non. je suis pas timide, mais réservé. Ouais. En vrai, j'aime bien rester dans mon coin, Mhm. analyser les choses. Ça peut m'arriver d'aller vers les gens pendant juste un court instant, mais après, j'ai besoin de vraiment me retrouver seul. Mm. Et là, même pour cet événement, déjà, je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est mode et autres, mais j'aime pas trop. Enfin, je peux accepter d'être mis en avant, mais après, j'aurais ce petit truc de. Vas-y, j'aime pas en fait. Je vais rester dans mon coin, comme je le disais, et c'est vraiment dans tout ce que je fais. Et là, je discutais avec ma mère, si je me trompe pas, et ma meilleure amie, on discutait et tout. Elle m'a dit, vu que tu aimes ça et tout, essaye au moins de te présenter. Ce que j'ai fait. Comme elles l'ont dit, on s'est rencontrés directement à la première session de casting. En plus, quand on est arrivé, on était à l'heure, mais ça n'avait même pas encore commencé. Oui. Donc, Ça tire. Boum, 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 boum. On tire, on tire, on tire. Je crois qu'on avait 30 minutes de retard. non, on était à l'heure. Toi. Pas moi. Ah ouais? Moi, j'avais au moins 30 minutes Ah de ouais, retard. ouais. C'est bien, c'est bien. Moi, C'est très, parce très que, bien. en fait, En tout cas, ça propose du très, très bon pour l'édition 2025. C'est très, très bien, Monica. Et en Super, fait, cette fois-ci. c'est un peu ce que j'avais. C'est pour ça que je dis maintenant à Monica que, genre, Monica elle me dit il y a 1 heure et tout pour arriver. Moi, je lui dis, vas-y, t'inquiète. Parce que je sais, en fait, que même si j'arrive à l'heure, ça n'aura pas commencé. Donc, autant arriver en retard, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Ok, je fais un appel à Jessie. L'année prochaine, on va mettre les pendules à l'heure pour les horaires. C'est important. C'est important. C'est Non. important qu'on change effectivement. 2025 approche à grands pas. Mettons les choses au clair et à l'heure, s'il vous plaît, pour 2025. Moi, je Mais- dirais le Gabon et la ponctualité. C'est pas que le comité. Oui, Hein oui. Mais non. c'est pour ça qu'on est 2 millions, parce qu'on n'est pas assez ponctuel. Donc voilà pourquoi on n'est que 2 millions, tu vois. Hein, c'est pour ça, nous-mêmes. Monica, et c'est vrai que vous avez tous parlé la plupart du temps de tradition, mais quand on parle de tradition, ça veut dire quoi exactement tradition? C'est tradition familiale ou c'est plus tradition, effectivement, représentativité du pays en fait, ou des ethnies? Quand on parle de tradition, c'est quoi exactement? Moi, je dirais les deux, mais c'est surtout niveau tradition, au niveau de ces ethnies en fait. Mhm. Donc nous en fait pendant l'élection c'était juste de représenter notre tribu, Mhm. notre ethnie à D'accord. travers de la danse, de la musique. Mhm. Surtout de la danse parce que la musique encore, voilà, même si les personnes ne connaissaient pas, c'était pas un souci, mais il fallait quand même un peu mettre en avant un peu les cultures, même au niveau des tenues. Je pense notamment à la Trelle Mhm. qui a mélangé sa culture fan, Vili et aussi togolaise. Oui, et Zawa qui est venu tout en vert, jaune, bleu avec plein d'accessoires et notamment Gilberto, l'incroyable Gilberto avec toute cette tenue de très traditionnelle vraiment qu'on peut retrouver lors des cérémonies un peu spirituelles un peu au Gabon. Et dites-vous qu'au niveau de mes tenues, je me suis trompé en fait dans les C'est tenues bien. en fait. C'est Ça veut très dire très bien. J'aime bien cette émission. J'aime bien. En plus, elle est enregistrée. Franchement, j'aime bien comment vous lâchez les bombes comme ça. ça veut dire en gros la tenue qui était destinée aux fans, Ouais. je l'ai mis pour les Vili et Ouais. vice versa en fait. Ouais. Et à ce stade, comme elle le dit, il fallait le représenter sous on va dire la danse et la musique, même si certains c'était un peu assez confus. Et vu que nous les Vili, nos danses sont un peu similaires à celles des Pounou. Mm. Donc en dansant, certaines personnes pensaient que j'étais Pounou et que je dansais l'Ikoko, alors que non en fait. Oui, Non, pas il avait un truc en mode, Zawa, elle attendait Non, seulement non, que non. tu sortes une punchline. Non, pas vous, bien sûr, mais les spectateurs me l'ont fait savoir. Mhm. Et parce que en dansant, vu que j'étais assez proche d'eux, j'écoutais un peu. Et oui, moi, je suis quelqu'un, je fais pas abstraction de mon environnement. J'écoute Ah ouais? beaucoup ce qu'on me dit. J'arrive pas à faire abstraction. Donc pendant le spectacle, et juste après, ils me l'ont dit en fait. Ils pensaient que j'étais pour nous à cause Mhm. du rythme du son, Ouais. qui tendait vers l'Ikoku et tout, alors que totalement pas en fait. Zawa, qu'est-ce que tu en penses de ce que monsieur Mister Gabon France vient de nous dire? Est-ce que tu aurais été dans le jury, dans le public, tu aurais pu croire qu'il est Pounou du coup? Non. Non, mais c'est pas du tout c'est pas du tout méchant ou une critique, Mhm. mais Non, non. j'entends que par contre le son, il a totalement raison. Effectivement, il y avait des je veux dire des rythmes qui sont très présents dans les musiques Pounou. Après la danse, non.
Non, c'était pas du coucou, mais en tout cas, oui, effectivement. Mais dans tous les cas, au Gabon, ou même, je veux dire, nous les Bantous, il y a des similitudes partout. Donc à la fin de la journée, quand tu posais la question, est-ce qu'on représentait plus notre tribu ou le Gabon en général, moi je dis vraiment que c'est une globalité, tout en sachant que pendant l'événement, on a fait un clin d'œil à plusieurs pays d'Afrique centrale. Justement, c'était vraiment Étoile d'Afrique, le thème. On a aussi fait un shooting photo avec les drapeaux de pas mal de pays en fait, de l'Afrique centrale. Donc vraiment, c'était plus pour représenter la diaspora en globalité que seulement notre propre ethnie, notre propre pays. Comme l'a dit Latrell, bon, bah, voilà, et ça représentait un peu les Pounous alors qu'il ne l'est pas. Gilberto n'a pas juste représenté son ethnie, en fait, il a dansé le Bwiti, et ça, c'est vraiment une atmosphère spirituelle qui représente vraiment toutes nos ethnies également. Donc je pense que nous tous, même sans rendre compte, on s'est tous représentés et on a essayé de représenter aussi la diaspora en globalité. Voilà. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit votre collègue Pounou, Zawa? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Gilberto, t'en penses quoi? Est-ce qu'elle a bien répondu à ce que... Est-ce que tu es d'accord avec elle? Bah, franchement, ouais, je suis d'accord parce que effectivement, comme elle a dit, la danse que j'ai fait, c'était pour représenter vraiment toutes les ethnies. C'était pas que pour représenter une ethnie. Et voilà, même par exemple, mon instrument, j'ai pensé, la musique, c'était le premier instrument gabonais que le Gabon avait, le tout premier. Et voilà, après j'ai fait un mixte un peu avec les autres musiques. Non, on n'a même pas suivi, on n'a même pas vu les passages de chacun, mais du coup, c'était quoi l'instrument C'est un nom, c'est un long nom. C'est un instrument. Exactement, voilà. On a retenu que c'était un instrument, déjà c'est bien déjà. Voilà. On est bien. Monica, on continue. Alors dans le processus effectivement de casting, le processus effectivement de cours, moi je l'ai vécu un peu de l'intérieur en tant que œil extérieur, mais pas en tant que candidat. Le fait de voir comment ça fonctionne. Mais vous, en tant que candidat, tout à l'heure, Gilberto, il disait qu'il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup de répétitions, ce genre de choses-là. On n'habite pas forcément tous en Ile-de-France. Et c'est vrai que la plupart des élections se passent en Ile-de-France. Même Miss France, même Mister France, ça se passe à Paris. Ça ne se passe pas en Alsace, ou ça se passe à Paris. On n'habite pas tous à Paris. Donc c'est vrai qu'au niveau des déplacements, parce que vous n'êtes pas tous dans le même quartier, je pense, vous vous êtes tous rencontrés ce jour-là, sûrement. Comment vous vous organisez en fait de votre côté, au niveau de la famille, du travail, des hobbies à côté? Est-ce que vous arrivez quand même à retrouver un semblant de normalité en fait? Ou alors c'est compliqué de s'organiser? Je vais pas vous mentir qu'au début, c'était compliqué parce que on faisait des répétitions tous les samedis en fait. Du coup, ton week-end, il est un petit peu chargé, en tout cas en matinée. Et là, on avait encore les dimanches parce que là, maintenant, on n'a plus nos dimanches. Mais ça allait. Je pense qu'au fur et à mesure, on commençait déjà à prendre l'habitude au niveau du temps, venir à l'heure pour certains et terminer à 14h, 15h. Mais ça allait au niveau des déplacements. C'était surtout pour Latrell qui habitait quand même à Toulouse. Ah ouais. T'habites à Toulouse, Latrell? Non mais déjà juste avant la phase des répétitions, la phase casting, j'étais encore sur Paris. Ça veut dire que pour moi c'était assez facile pour m'organiser et venir, vu que les week-ends généralement je faisais rien. Ou soit je suis au foot avec les Gabonais de Créteil ou Bakouna, soit je fais rien en fait, ou je sors traîner sur Paris. Donc encore là le casting ça va. Traîner, on va dire, tu sors pour t'amuser, visiter, ce genre on va utiliser des termes un peu plus soutenus, en tant que mister, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais en fait, vu que je suis pas très, je suis pas très touriste. Ouais. Donc quand je sors, franchement, c'est vraiment divertissement. C'est ça. Voilà, se divertir. Et c'était un peu plus difficile pour Zawa, comme elle a dit, vu que le samedi du casting, elle travaillait. Donc encore oui, elle, c'était vraiment très difficile. Et revenant à la phase des répétitions, oui, là j'ai vraiment ressenti la charge parce que, comme elle a dit, j'avais fait un déménagement sur Toulouse parce que je voulais effectuer en gros un gros changement d'environnement. Je voulais vraiment du nouveau dans ma vie en fait. Donc je suis allé sur Toulouse.
Donc faire les navettes, Paris, Toulouse-Paris, chaque week-end. C'est quoi du coup pour venir à Paris si tu viens en transport en commun, c'est quoi? C'est gare de Lyon, c'est gare du Nord? Après, ça c'est... dépend. Je pouvais avoir le train soit à Austerlitz, Ouais, soit à Montparnasse, ah, ok. soit vers Bercy. C'est combien de temps en train? Là, ça dépend. Il y a deux sortes de trains. Il y a Mm. le Intercité, lui, c'est 7-8 heures. Et il y a le TGV et TGV Inuit, lui, c'est 4 heures, voire 4h30. Parfois, je me... Allez, Oui, allez. ok. Et Donc- 7 heures, allez. Ouais, 7 heures. Ah ouais. Ouais. Tu disais, Zawa? C'est comme s'il allait en Suisse. quoi. Mais c'est clair en fait, c'est comme si tu allais dans un pays étranger avec le Covid-19 encore. C'est dingue. Donc, dites-vous, il y a des moments où je me réveille. Par exemple, quand j'étais sur Paris, pour rentrer sur Toulouse, je dois me réveiller archi tôt Mhm, pour prendre le train, on va dire à 8 heures. mhm, Pour être sur Toulouse, j'ai envie de dire vers midi si je prends le TGV, mhm. ou vers 15 heures si je prends le Intercité. Ouais. Et Dieu merci, on va dire, j'étais en télétravail. Et jusqu'à présent, ma responsable, elle ne le sait pas. Genre, mon ancienne responsable, elle ne le sait pas. Bon, elle va le savoir aujourd'hui vu que c'est enregistré. Parce qu'elle Hein? ne savait pas que je revenais sur Paris et tout. Et franchement, à ce moment, je remercie aussi Dieu parce que je crois que c'est lui qui a permis que je ne trouve pas un nouvel emploi sur Toulouse. Mhm. Parce que sûrement, il s'est dit que si je trouvais pour descendre, faire les navettes Toulouse-Paris, Ouais. sachant qu'il y a des moments où je prenais le train en semaine. Ouais. Et il y a des Donc- moments en plus où tu fraudais aussi. Non, je ne fraude pas. Arrête, arrête. Non, je 4 peux- heures, 7 j'ai- heures de train, au bout d'un moment. Dis-nous Non, mais- non, mais- dis les termes, la traite, Non, dis les mais- termes. Non, du tout, T'as j'ai- fraudé un peu. Non. Alors, ok, si t'as pas fraudé, t'as donné un faux justificatif. T'as fait croire que t'avais une réduction et t'es passé. Vrai Non, ou mais- faux? Non, mais dites-vous, Oui. j'ai investi sur TGV Max. Uh-huh, Donc 80 € Mhm. 80 € le mois, Ouais. il fallait que je rentabilise. uh-huh, Il fallait donc chaque mois, vu que TGV Max, en gros, je prends juste un train, peu importe le jour, mhm. j'ai juste à le réserver et j'y vais. j'ai rien Bon, à ça va. payer. Et les TER là qui sont pas TGV Max du coup? Je prenais pas ça. Ah, ok. Ah, ok. On Non, va mais t'avoir. franchement, c'était assez fatigant. Ouais, tu m'étonnes. Mais dites-vous même, la première session de répétition, Mhm. je suis venu sur Paris alors qu'elle était annulée. Donc Ah ouais, c'est vrai, j'aurais c'est pu vrai. rester sur... Mhm. Non, je pense que c'était de ma faute, désolée. Je pense Ah. que c'était de ma faute Ah oui. l'annulation du cas. Ah oui? Alors pourquoi ce serait de ta faute? Qu'est-ce que tu nous as fait, Monica? J'avais une urgence sur Bordeaux et du Mhm. coup, j'avais prévenu Jessie lors du meet-up en fait organisé et je lui ai dit désolée mais je pourrais pas être là et tout pour la première répétition. Elle m'a dit ok, bon du coup on va repousser. Je m'excuse, vraiment. je Voilà, m'excuse. aujourd'hui, elle est là devant vous. Elle s'excuse. Est-ce que vous l'excusez, Gilberto? Est-ce que tu l'excuses, toi ou pas? Bah, personnellement, j'étais pas encore là. Ouais. Ah, ok. Latrelle, Zawa, est-ce que vous l'excusez ou pas? Personnellement, j'étais pas encore là non plus. Parce que je travaillais, j'avais dit que les premières répétitions, je ne pourrais pas les Ouais. faire. Et toi, Latrelle, est-ce que tu l'excuses parce que finalement, tu habitais très loin, mon ami? Hein? Monica, j'ai pas envie de t'excuser. Mais son cœur reste ouvert. Voilà, c'est ça. Le cœur reste ouvert, en tout cas. On continue pour cette phase de découverte, en fait, au niveau du casting et au niveau du comité aussi. Moi, c'est vrai que j'ai connu le comité sur les réseaux sociaux déjà. J'ai connu le comité sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que est-ce qu'on pourrait considérer comme un petit pays le Gabon ou pas? Mais c'est vrai qu'il y a une petite communauté, en tout cas gabonaise, en France. Et notamment, la plus grosse communauté se trouve effectivement en Île-de-France, même si c'est vrai qu'à Bordeaux, on a aussi une grosse communauté dans quel pays, enfin dans quel à Lille, je à Lille crois. aussi, il y a une Toulouse grosse aussi. communauté gabonaise. Toulouse aussi, il y en a. Et Toulouse aussi, Ouais. voilà. Donc c'est vrai qu'à Paris, on a une grosse communauté gabonaise. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver au sein de la communauté gabonaise ici en Île-de-France? Au début, j'arrivais pas. Ouais. J'étais beaucoup, on va dire, à la maison, beaucoup avec mes cousins. Mhm. C'était des Gabonais. Mhm. Mais certains, ils ont grandi ici, ils sont nés ici, donc Ouais. ils n'avaient pas forcément la culture du Gabon. Ouais. Sauf peut-être un. Mais bon, lui, après, c'était la France. Mhm. C'est-à-dire, au début, j'étais plus avec eux. C'est en rencontrant un ami qui venait de Marseille, Mhm. en le voyant pour la première fois. Il m'a dit, sois prêt et tout, un week-end, un samedi, on va aller jouer. Et depuis le jour où on est sorti, on allait jouer au foot ensemble, j'ai rencontré d'autres Gabonais. Mhm. Et depuis, j'en ai rencontré d'autres sur les réseaux, via des groupes. Mhm. Après, on s'est vu de temps en temps, que ce soit sur Paris, Châtelet et autres. Mhm. Et franchement, depuis, j'en rencontre d'autres en fait. Comme là, il y avait le concert des Boloko, le showcase. J'y suis allé parce que je savais que j'allais retrouver du monde que je connaissais en fait. Pour moi, c'était assez simple, c'était Mhm. facile en fait.
Donc, Ça bouge plus ici à Paris ou à Toulouse? euh, T'hésites Toulouse? vraiment? Non, en Vraiment t'hésites? Non, Attends, Non, excuse-moi, je attends, coupe ton micro. Je vais passer le micro à Monica. Monica, en tant que... Non, on t'écoute, la trelle, vas-y. En fait, Toulouse, c'est une petite ville. Mhm. Ça veut dire pour les Gabonais, ils ont plus de facilité pour se rencontrer, pour traîner ensemble et pour faire que ce soit des petits événements et autres ensemble. Alors que Paris, c'est grand. Ouais. Pour se déplacer, il y a des transports ou des taxis, alors que Toulouse, c'est limite, tu peux marcher. Mhm. Ça veut dire que entre les deux, moi je dirais là-bas parce que j'ai plus fait de la fête avec les Gabonais là-bas qu'ici. Mhm. Mais si j'en fais ici, peut-être ça va changer. Ouais. Mais pour l'instant, ça reste Toulouse. Ouais. Mon coup de cœur. Pour l'instant, ok. C'est ma deuxième ville. Ok. Et toi, de ton côté, Monica, toi, t'es parisienne de base ou pas? Non, Non moi je me suis beaucoup déplacée dans la France. Ouais. J'ai fait 2 ans à Montpellier, 3 ans à Lille et maintenant c'est ma première année ici Mhm. à Paris. Et du coup, les Gabonais, je vais pas vous mentir, je sais pas où ils sont. Mhm. On m'a présenté à une communauté gabonaise du coup à Lille, mais je ne suis pas restée avec eux en fait. Moi, je reste qu'avec mes amis et du coup, Mhm. les Gabonais que je rencontre, c'est vraiment dans les fêtes, quoi. C'est vraiment dans les showcases, Mhm. dans les festivals afro-gabonese. Mais c'est bizarre, mais c'est vous que je Avec le comité, c'est vrai que ça permet effectivement de rencontrer effectivement la communauté, les ethnies, ce genre de choses-là, à se rapprocher et à se rassembler finalement. Ça vous a permis, vous, en tant que représentant du comité, est-ce que ça vous a permis de vous rapprocher un peu plus effectivement de la diaspora gabonaise? Un petit peu. Ouais. Vraiment, surtout au niveau des sorties qu'on a pu faire, Ouais. notamment du coup à l'ambassade du Gabon en France, Mhm. où on a rencontré un peu plus de monde, plus de représentants aussi du Gabon ici en France. Mais moi, de mon côté, à part l'ambassade, à part les élus, non, pas beaucoup. Mhm. Hein. Je sais pas où vraiment, je sais pas où ils sont. Ou bien Toi, c'est moi qui ne Gilberto, sors pas. Toi, de ton côté. Moi, je rejoins ce que Monica a dit. C'est parce que même moi, c'est que dans mon entourage que je connais Mhm. du coup certains Gabonais, comme mes cousins, mes cousines. Et la plupart des Gabonais que j'ai connus, c'était comme Latrell il a dit, dans les tournois de foot, Mhm. au Baconnet et tout ça, parce que mes frères, eux, ils organisaient des tournois aussi dans ces endroits-là. Mhm. Et voilà, moi je rejoins totalement ce que tu dis en vrai. Mhm. Zawa? C'est rare. Zawa? Pareil, mais ça va être un peu brutal ce que je vais dire. Oh là là, attends, je veux baisser un peu ton micro. Ça va être un peu brutal ce que je vais dire, mais honnêtement, avant le concours, je ne sais pas si vraiment j'ai déjà rencontré des Gabonais, à part des Gabonais dans ma famille et autour de ma famille. Mhm. Et je ne sais pas si ça m'attristait intérieurement parce que je me suis dit, il n'y a personne qui connaît les musiques que j'écoutais quand j'étais petite ou certains termes qu'on utilise au pays ou du moins entre nous. Et peut-être une fois dans ma vie, j'ai dû rencontrer une ou un Gabonais. Et quand il m'a dit, ou elle m'a dit qu'elle était Gabonaise, je me souviens plus c'était qui. Je disais, mais non, t'es Gabonais. Et j'étais vraiment super contente. Et c'est la seule fois que ça s'est passé. Et dès lors que j'ai intégré l'aventure, je pense que c'est pour ça que je prenais aussi l'aventure autant à cœur, pas juste pour le concours tel quel. C'est que je me suis dit, enfin, je suis entre Gabonais. Enfin, je sais que c'est un peu, comment dire ça, enfantin de dire ça, mais vraiment, pour le coup, vu que j'ai pas grandi au Gabon, je me suis dit, ah, enfin, des gens qui partagent la même culture que moi. Et quand je me souviens avec Sophia, on parlait parce qu'elle devait choisir son choix de musique. Je sais que c'est bête de dire ça. Je lui ai dit la musique que j'allais choisir et elle m'a dit la sienne. Et je me suis dit, mais j'ai grandi avec ces musiques-là et elle les écoute aussi. C'est peut-être bête de dire ça, mais vraiment, vu que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'autres Gabonais et passer du temps au sein de ma propre communauté, ça m'a vraiment émue de me dire, ah, il y a d'autres personnes aussi qui ont grandi avec ça. Et du coup, je connais maintenant des personnes qui ont la référence quand je parle de Mourima ou d'autres choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi grâce aussi au comité que du coup je rencontre et que j'apprends beaucoup également. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette représentativité. En fait, Ouais. on a besoin d'avoir cette représentation tous les jours. Même si on n'est pas chez nous, on a besoin de s'identifier à quelque chose
On peut être avec toutes les communautés qu'on veut du monde entier, mais quelque part, on se dit, on a quand même besoin d'être chez nous, en fait. Et ça compte beaucoup quand on se retrouve, en fait. Hein. Et ça, c'est important, c'est des choses qui comptent. Monica? La suite. La suite, On se fait une petite pause musicale ou une on continue petite pause, hein une petite pause. On revient d'ici quelques instants, on va se faire une petite pause musicale. On va se mettre un petit son que je pense que tout le monde connaît, presque. On va se mettre Emma et Jungle Lee. Et qui ne t'entraîne à rien, donc j'ai serré la ceinture, j'ai pris les coups. Maintenant il félicite, après avoir souhaité la mort. J'ai dit maintenant il félicite, après avoir souhaité la mort. Mais ces bisous mes paléas, ils ont trop parlé. Le gars la mamie dans la bouteille. Bisous mes paléas, ces bisous mes paléas, ils ont trop parlé. Le gars la mamie dans la bouteille. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime comme ça. Oh maman y'a pas na monté mais pona kakayo. Ils ont voulu parler de nous mais mon bébé écoute pas les autres. J'irai chercher ton cœur, dis-moi c'est quoi son adresse. La femme de mes rêves, je veux pas quitter mon sommeil. Si je sens que c'est plus bon, j'irai voir ta maman. Oh, j'irai voir ta mère. Et si ça les dérange, j'irai voir ton papa. Oh, j'irai voir ton père. Mais c'est bizarre mes balais, ils ont trop parlé. Le gars la mamie dans la bouteille. Ils sont mes balais, c'est bizarre mes balais. Ils ont trop parlé. Le gars la mamie dans la bouteille. Ils sont mes balais. Tu me demandes pourquoi je l'aime comme ça. 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 Bonsoir à tous, nous revoilà pour la suite de notre émission Culture version Gaboma. Pour rappel, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec nos élus. Du coup, notre première dauphine Zawa, notre premier dauphin Gilberto et notre Mister Gabon France Latrelle. Bonsoir tout le monde. Qui bouffe les bonbons. Dans moi-même, la troisième dauphine, Miss Gabon France, Monica Mondjo. Nous avons évoqué plus tôt tout ce qui était casting, un petit peu répétition, et nous allons commencer à aborder un petit peu la partie la plus stressante, qui nous a fait plus stresser qu'autre chose, c'était la cérémonie. Du coup, je vais demander un peu à Gilberto, en fait, comment toi tu l'as ressenti, tout cet événement, en fait. Déjà merci pour la question. L'événement, comment je l'ai ressenti ce jour-là, franchement tranquille. Franchement tranquille. Il y avait juste le fait de me dire par rapport à ma tenue, parce que en fait mon frère qui devait me maquiller, j'arrivais pas à le joindre de la journée ce jour-là. C'est-à-dire que j'étais vraiment en panique juste par rapport à ça, pour ma partie tradi. Mais sinon, je m'étais déjà préparé mentalement pour ce soir-là, pour cet événement-là. En plus, on avait fait déjà pas mal de répétitions juste avant. On aurait aimé répéter le jour même, je crois que c'était la semaine d'avant, un week-end d'avant la cérémonie au théâtre justement pour avoir nos marques. Mais après on l'a fait le jour même, donc voilà, moi je l'ai ressenti bien. Mis à part cet épisode d'attente pour la partie ça arrive souvent d'attendre ces tenues comme ça. C'est vrai, bon après ça c'est vraiment une parenthèse, une très grosse parenthèse. Souvent dans les mariages ou les anniversaires, tu dois faire ta tenue et tu passes aussi.
Donc je pense finalement cet épisode-là, ça arrive à tout le monde, mais finalement, à la fin, on a eu effectivement le costume de Gilberto. Ça t'est arrivé la même chose aussi, la Trell? Est-ce que t'as eu les mêmes péripéties ou pas que Gilberto? Moi, je me suis pris en avance. Ouais. Franchement, tout ce que je fais, j'essaie vraiment de vraiment le faire en avance, Ouais. de m'organiser. De au pas être en préalable. retard, d'être là à l'heure. Ça, c'est pas pareil. Non mais j'avais déjà vu un moment depuis le Gabon et tout, qui s'était mis en contact avec sa sœur pour confectionner les pagnes. Et on a fait tout pour essayer d'envoyer les tenues, on va dire, je crois, un mois avant. Non, quelques jours, parce que j'ai reçu ma tenue le 2 novembre et il fallait la présenter, je crois, le week-end qui suivait. Donc moi, j'ai pas trop été confronté à un problème de tenue, que ce soit avant ou après. J'avais déjà tout, il fallait juste que je garde en fait, je devais juste organiser le changement de tenue lors du spectacle, parce que moi, j'avais prévu de changer les tenues pendant le spectacle. Et là, franchement, je me souviens que le DJ, en tout cas le metteur en scène, celui qui devait gérer la lumière et la musique, il m'a pas suivi en fait, parce que j'avais une idée, c'était à un moment donné danser peut-être pendant 30 secondes, 1 minute, et après il devait couper la musique. Et voilà quoi, du noir et tout. Il a pas compris, il a pas vu la lumière, il me disait avant il avait compris et tout, mais quand je me suis mis à danser, il a rien compris en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dansé, je répétais les mêmes pas. Et dans ma tête, c'était en mode, mais coupe en fait. Donc c'était le seul petit bémol que j'ai rencontré, et surtout que au niveau de ma danse, j'étais pas prêt au niveau du tout ce qui est danse traditionnelle fan. Donc j'ai un peu sous-estimé cette partie. Je me suis dit c'était facile, les fans c'est juste bouger les épaules et voilà. Mais après, quelques jours avant, en travaillant avec la coach Feria, je me suis rendu compte que non, il n'y avait pas que ça en fait. Donc j'avais maximisé sur la danse Vili, ce qui était bien, j'avais ma choré et tout, mais pour les fans, je stressais vraiment. Je me souviens, j'étais même désagréable avec Zawa, franchement désolé encore. Mais franchement, c'était pas voulu, c'est juste que quand moi je stresse, je préfère vraiment ne parler à personne. Sinon, après, on va dire, je contrôle pas ce que je dis en fait. Et après, je vais regretter. Et souvent, la personne en face, elle accepte pas les excuses. Ou voilà, c'est un peu ça. Sinon, à part ça, franchement, ça s'est très bien passé. Zawa, puisque c'est la journée de dire les termes et effectivement de s'excuser, est-ce que tu acceptes les excuses du Mister? J'accepte, et mon cœur reste grand ouvert parce que la traite a directement compris ma réaction. Je suis pas quelqu'un qui va te crier dessus. Tu l'as chippé? Comment? Tu l'as chippé? Non. Non, même pas. Non. Mais il a compris par lui-même. Tu l'as mal regardé, hein? Non, j'ai juste été silencieuse, et le silence vaut plus que n'importe quelle parole. Et il a compris, il a fait preuve de maturité et il s'est excusé. Donc, c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà, donc, non, moi, ma journée, j'étais très, très contente dans le commencement, parce que ma maman était revenue exprès du Gabon pour l'événement, donc forcément je me sentais très très privilégiée. Elle avait également apporté ma tenue, elle m'avait fait la surprise, parce que j'avais dit bon, envoie-moi la photo. Elle m'a dit non, laisse-moi gérer. Donc je tiens ça de ma mère, quand je veux faire des surprises, je ne veux pas le dire. Donc non, la tenue m'allait très bien, j'étais vraiment en vert jaune bleu comme l'a dit Monica. Et malheureusement, en fait, j'étais pas en très 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 bonne santé le jour de la compétition. T'es arrivé que des péripéties du début à la fin. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour prester comme j'ai presté le jour J, parce que... Ah oui, on t'a vu sur scène, crois-moi, t'étais déchaîné. Hein. Mais t'étais déchaîné, on s'est dit Red Bull, Monster, l'eau à côté, c'est rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis juste très très bien entourée. Et honnêtement, c'est parce que dans mon cœur, je savais que beaucoup de gens qui m'aimaient étaient derrière moi, et c'est eux qui m'ont donné la force. Et aussi la coach Feria, qui était vraiment derrière nous tous d'ailleurs, pour nous perfectionner pour nos prestations. Jessie aussi, et Monsieur Brice qui est juste à ma gauche, qui était toujours là pour nous rassurer en coulisses, donc ça a beaucoup aidé. Et puis nos ancêtres, en tout cas mes ancêtres que j'ai sentis, qui étaient là avec moi ce soir-là, parce que vraiment j'étais mal en point. Mais allez savoir comment j'ai fait pour danser comme ça, parce que mes jambes elles tremblaient, hein, ça se voyait pas, mais j'étais épuisée. Donc
au final, je suis très contente des prestations que j'ai pu faire, malgré les backstage. Voilà. C'était pas simple. Travailler Non. avec les coachs, c'est comment finalement? Parce que là, vous parlez beaucoup des coachs, notamment du coach Feria qui a déjà été sur notre plateau avec son groupe Flens. Comment ça se passe finalement de travailler avec des danseurs professionnels qui connaissent leur métier au niveau de la danse? Zawa, on va parler de toi à la fin parce que Il y a des ok. choses à dire. On a tout vu, on a les vidéos, tout ça, de comment tu as géré. Même Chris One à côté, c'est un petit joueur. Hein. Mais toi, notamment, Monica, comment tu as fait pour gérer sur scène avec une coach, notamment comme Feria, qui vous a donné des cours? Déjà, c'était très rassurant d'avoir une personne qui s'y connaissait déjà dans tout ce qui est danse traditionnelle et Ouais. aussi un peu danse urbaine. Donc, non, c'était vraiment rassurant et c'était hyper cool, sachant que elle savait un petit peu notre niveau en fait. Ouais. On n'était pas non plus des bons danseurs, voilà. Mhm. Mais on savait quand même bouger. Du coup, elle s'est adaptée aussi à notre capacité et on a fait un truc plutôt intéressant et en fait ça rassure et Ouais. ça te pousse D'être à aller accompagné. plus loin en fait. Il y avait d'autres coachs aussi, coach en marche aussi, que vous avez eu. C'est ça, hein, vous avez eu un coach en marche, non? Ou vous avez eu d'autres coachs? Non, on a été assisté quand même par d'autres élus, notamment Kevin. Kevin. Oui, Kevin qui est venu Oui. assister du coup les garçons Ouais. et on a eu la première Miss Gabon France, Laurette. Laurette, ouais. merci, qui nous a assisté un petit peu en catwalking, mais on a beaucoup plus travaillé avec Jessie en fait. C'est quoi le catwalking pour ceux qui connaissent pas? C'est la marche en talons, mesdames et messieurs. Ah, la trail, c'était comment du coup? La Gilberto. trail, il était fatigué. Ils étaient fatigués à nous regarder parce que nous, on s'entraînait pendant 4 heures et Ouais. eux, à part marcher, faire les beaux gosses, je m'excuse. J'avoue. C'était vite vu, quoi. Donc c'est quoi le catwalking? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à part la marche en talons? C'est juste marcher avec des talons ou Non, c'est plus loin que ça? C'est plus vraiment l'attitude, c'est vraiment la posture, beaucoup de posture. Posture girafe. Posture girafe, pied devant, pied sur le côté. Puis et tout. tendu. Non, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose et c'est pas vraiment facile. On se dit que c'est juste marcher en talons, mais en vrai, il y a tellement de travail derrière. Et surtout quand on porte des talons, quand on n'est pas habitué à porter des talons, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Ouais, t'avais pas l'habitude toi de ton côté? Non, moi je connais que les petits talons compensés là, mais Ouais. là j'avais ça. J'étais en mode, Ouais. mais, non, mais c'est quelque chose, Ouais, franchement. d'être sur scène. Et vous les garçons au niveau de la, parce que bon, je pense pas que vous avez forcément eu des talons toute la journée, mais au niveau de la marche finalement, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous? Bon, je sais pas pour toi si Gilberto, être sur scène cette fois-ci devant un public, devant une assemblée, ça change de ce que tu as l'habitude de faire. Ça change, mais après moi, franchement, au niveau de la marche, je pense que faut voir avec la salle, mais c'était du naturel après. Mhm. T'as pas besoin de. Après bon, faut avoir une bonne posture quand même, rester droit et voilà, savoir où on y va. Et... Ouais. Y a pas de secret. Hein. Ouais. La trail, t'es d'accord avec ce que dit Gilberto ou pas? Oui, ce qu'il dit c'est un peu vrai parce que en vrai c'était juste on va dire être soi-même déjà, être droit et surtout retirer certains mauvais gestes ou certaines mimiques qu'on avait. Par exemple, bouger les bras, il fallait pas en gros les balancer quand on marchait. Dans Il tous les fallait- sens, C'est ça, voilà. il fallait essayer de Les garder le de long du garder corps. C'est ça. Tout en En gardant sa prestance. c'est ça. Et c'est un peu ça en fait. Donc, je dirais c'est un peu ça qui était je dirais pas difficile à gérer, mais quand on n'a pas l'habitude de marcher comme ça, il y a un peu, on peut reprendre quelques petits mauvais gestes. Donc c'était juste ça. Sinon, en vrai, non, c'était pas trop. Ouais, Ouais. pas trop compliqué. Zawa? Alors moi, c'est particulier parce que de base, je porte des talons tous Les jours. Tous les jours, je suis en talons. Même de base, la courbe de mes pieds sont vraiment la forme du talon. Mais Donc, Confine- même quand tu descends du lit, t'es déjà Tout. pointinini. parce Hein que
En plus, je faisais de la heels class, donc du coup, j'ai l'habitude de sauter, même danser en talons, il n'y a pas de souci. Mais confinement est arrivé sur nous et je pense que j'étais plus autant habituée, donc il fallait aussi que je réapprenne à être plus à l'aise. Ouais, réhabitue ton pied, ta plante. C'est ça, exactement. Mais de base, je suis quelqu'un qui porte des talons tous les jours. Voilà. Ta voûte plantaire te dit merci en tout cas. C'est bien. C'est très bien. Oui, du coup, il faudrait aussi rajouter que on a dû danser en talons en fait. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, Bah oui. mais c'était pas du tout prévu. Ah bon? Oui, mais non, la danse, La cham. Ouais. on n'avait pas du tout prévu en fait de danser en talons en fait, mais je pense que on a eu une petite mauvaise gestion entre nous aussi, et du coup tout s'est enchaîné et on s'est retrouvés avec des talons en train de danser. Vous devez pas danser en talons? Non, on devait changer. C'était pas prévu. Parce que c'était un peu plus brusque, donc en talons et tout. Mais bon, on a essayé de rester élégante en dansant la cham. Oui. mais voilà, effectivement. Surtout quand il fallait quand il fallait descendre, c'était bien. Oui. Parce que les talons permettaient d'avoir une bonne posture, mais Mais nous, les gars, on était comme. On avait des paires quand on a dansé. Non, on était pieds nus. On était pieds nus. Ah Ouais. ouais. T'es pieds nus? On était pieds nus. Franchement, vous avez souffert, hein. Non, nous, tout était dur. Rien n'était facile. Franchement, Parce que c'est- force à vous, hein. Mais oui, du coup, on a dû enchaîner plusieurs tableaux, notamment celui qui, j'ai l'ai encore en tête parce que vraiment ça m'a traumatisé jusqu'à maintenant. C'était le tableau en maillot de bain où on s'est complètement, pour les personnes qui étaient là, vraiment désolé, on s'est complètement trompé du début jusqu'à la fin. Vraiment. Vous. Parce que moi, je me suis pas trompé. Hein. Non, on devait sortir chacun d'un côté. Je me suis retrouvé à sortir seul à droite. Ils sont tous sortis à gauche. Tous. Je me suis dit, mais. Et tu sais, c'est drôle parce qu'en plus, je crois que je me rappelle de cette partie-là où je vous ai dit de sortir du même endroit, mais on dirait que vous n'avez pas voulu Non, écouter. en fait, C'est le de base, stress. on devait sortir, on va dire, les filles à gauche et nous, les gars, à droite. Ouais. C'est ça. Mais après, je vois Gilberto, il part à gauche. Après, c'était pas censé de rappeler cet épisode. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, je pense pas que le public l'ait remarqué. Hein. Non, C'était non, comme si non. c'était en mode. Oui. Non, mais Non. non, c'est juste parce que franchement, jusqu'à maintenant, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui s'est passé fait? dans On ta l'a tête? tellement répété en plus. Hein. Ouais. Exactement, je te jure que on est sorti de là, mais vraiment, on était en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Heureusement, Jessie n'était pas là, voilà, pour voir la catastrophe. Non. Non, mais heureusement, le public n'a pas relevé ce petit truc, donc Petit c'était détail. un petit peu le petit thé des backstage de l'élection, notamment le fait que, je sais pas si, pour les élus, nous on sait, mais on avait en fait des questions sur lesquelles on devait répondre lors de l'élection. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Heureusement pour bah, certains. Non, heureusement, heureusement, ça s'est pas fait parce qu'on avait de longues questions en fait. Ça portait sur quoi les questions? L'environnement et le Gabon Et l'économie. et l'économie. Sur la France et le Gabon, vu qu'on représente Miss Gabon France. Donc c'était les deux, il y avait 10 questions. Enfin, Oui, 10 questions France, Mm. 10 questions Gabon, quelque chose comme ça. D'accord. Et au dernier moment, ça ne s'est pas fait, ce genre de questions-là. Heureusement, oui, vu qu'on a eu un petit on a eu un contretemps. Ah, merci mon Dieu. Donc ça s'est pas fait, mais j'avoue que c'était un moment de gros stress autour du coup au niveau des élus parce que c'était des questions et des réponses qu'il fallait quand même mémoriser avec des fiches et tout. Je me rappelle que dès qu'on est arrivé le matin, on était en mode est-ce que tu as révisé? Est-ce que Moi t'as ça révisé allait en perso. En plus, par rapport à cet épisode-là, ce qui est drôle, c'est que j'avais retenu une punchline de Omar Bongo Jimba sur le Gabon France. Et malheureusement, J'attendais juste à sortir cette il punchline-là, attendait juste mais ce là- moment, mais ça ne s'est jamais présenté. Je suis vraiment désolé, J'étais Gilberto. prête pour les questions. Ouais. Dégoûtée. Moi, de mon côté, j'étais pas prêt. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller à l'impro. Mhm. Donc là, il fallait réviser. J'avais mal à la tête. Ouais. C'est vrai que même dans les loges, il y J'avais avait mal, les fiches Ouais. de révision. J'avais mal. Ouais. Ouais, tout Et ça. même là, récemment, j'ai retrouvé les feuilles. Je me suis dit,
Je crois que j'avais même posté sur Insta et j'avais identifié le comité pour dire que franchement Dieu merci on les a pas utilisés. Et là je les ai encore à la maison, je me suis dit je vais les garder en souvenir. Ouais, le jour où tu seras dans un jury, effectivement, là, tu pourras les sortir. Et là, tu pourras te vanter de dire je suis passé avant vous, mes enfants. Hein, voilà, je suis passé. Donc, du coup, cérémonie terminée. On est écharpé, 3e dauphine, 2e première. Nos élus, oui. Brice sur la partie traditionnelle, ce qui est désolé, je m'en excuse Non, vas-y, pour t'inquiète. les élus, parce que c'est vrai que comme je suis passé en premier, je sais pas si tu te rappelles de ma prestation, j'avais de la poudre. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Oh là 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 là, cette Donc, sacrée poudre. Et vous avez su gérer, vous n'avez pas glissé. Moi, Ouais. j'ai glissé. J'ai glissé. Ah ouais? Ouais, j'ai glissé. Ouais. C'est juste que dans le mouvement d'un pas de danse, ça passait un peu en fait. Mais Jessie, elle me l'a dit, elle a vu en fait. Elle Ah a ouais. vu. Bon, en tout cas, désolé. Voilà. Moi j'avais l'œil par rapport à ça. Et effectivement, ça devait aller plus loin même, parce qu'il devait aussi avoir effectivement de l'encens, je crois, non? C'est ça, hein? De base, oui, je devais rentrer avec une torche allumée. Une torche, voilà, une Vraiment, torche ouais. allumée. Il avait tout prévu pour tout cramer. Il avait tout prévu, je lui ai dit. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis totalement en adéquation avec ce que tu veux proposer. Mais dans l'enceinte dans laquelle nous sommes, soit on déclenche l'eau, L'alarme. hein, voilà, on va être un peu avatar, il y aura de l'eau partout, tout le monde sera mouillé, maquillé, ce que tu veux, et on arrête tout ou alors on fait autrement. Et c'est vrai que c'était aussi très 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 bien, mais même si effectivement il y a eu cet épisode de poudre, mais qui n'a pas vraiment été impactante pour la suite, quoi. En tout cas, t'as marqué les esprits. Hein. Ouais, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'ambassade du Gabon la dernière fois, franchement, ça me fait plaisir. Ah oui, hein. oui, non, mais C'était t'as le marqué, but, de c'était base, important. Le but de représenter. le pays. C'était important et ça a permis effectivement de revaloriser, de remettre la culture gabonaise à l'heure. Et vraiment merci pour ce que tu as proposé. C'est ce qu'il faut faire, il faut oser comme tu l'as fait. Et c'était beau. C'est tout à fait ça, comme tu dis, Brice, parce que les gens ont tendance à oublier que, du coup, les Gabonais, mes chers Gabonais qui vivent au Gabon, pensent que nous, les banguistes, en gros, de Paris ou partout en France, on les oublie. Et que forcément, vu qu'on est né en France, on ne connaît pas nos cultures, nos racines. Et bah, moi, mon but, c'était vraiment de prouver que, certes, je suis né en France, mais que j'ai des attaches et que j'aime mon pays. C'est important de le rappeler. C'est très très important de le rappeler. Oui, clairement. Mais franchement, je pense que Zawa et Gilberto auraient dû terminer en fait les tableaux parce que c'est eux qui avaient vraiment les plus gros Mise en scène. voilà, mise en scène en fait lors de leur passage traditionnel. Mais franchement, félicitations. Mais Gilberto. moi, tu sais, moi c'est drôle, hein. Zawa, t'inquiète, voilà, t'énerve pas. Attendez au tournant. Non, mais moi j'étais là avec mon micro, avec mon texte, mon line-up. Et je me dis, je vois quelqu'un débarquer, débouler. Je me dis, il y a bagarre ou quoi? Je me dis, elle va hurler. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle est sur scène. Après, elle se dit, allez, on va aller dans le public. Elle va dans le public. Et je dis, mais c'est vraiment. Sur les cocos, Je je dis, sais. ah, non, Zawa, j'ai dit, mais c'est pas la même Zawa, parce que là, on parle de Superman et Bruce Wayne, etc. Mais là, on avait Zawa et Zawain. Zawa. C'est incroyable. Ce que tu as proposé, vraiment, Merci. c'était vraiment une performance. Clairement. Et encore bravo, bravo Merci Zawa. beaucoup. C'était de la classe. Merci beaucoup. Big up à Sophia qui m'a surpris quand j'ai revu Ah les vidéos. oui, Sophia. Ah oui, Sophia Sophia elle aussi. m'a- Hein. ouais. Moi, Sophia m'a surprise, Ouais. m'a surpris vraiment. Je me suis dit, Ah, oui, oui. donc c'est ça en fait, c'est ça. Ah, ça. C'est ça tu fais devant ton miroir. Mhm. Donc Ils avaient c'est caché ça, important. en fait. Vraiment. Ouais, non mais c'est bien, en tout cas vous êtes, vous tous, avec Anne également, la Miss Gabon, vous avez vraiment représenté comme il se doit la communauté et notamment le comité de Miss et Mister Gabon France de 2024 en tout cas, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre, c'était très très beau. Et encore une fois, merci à vous les élus. Merci beaucoup. Mais on va maintenant faire une petite transition. Les écharpes sont posées, les couronnes sont posées sur la tête. La nouvelle vie en tant qu'élu n'est pas une chose facile. Avant de candidater, sachez que vous n'aurez plus de week-end. Donc, il faut savoir qu'après les écharpes, on a surtout pour Latrell et Anne, ils ont enchaîné les sorties à l'ambassade, dans des événements, etc. Et je ne sais pas si Latrell, tu veux bien en parler.
comment ça se passe. Ouais, parce que je vois que vous allez à plein d'événements, vous faites, vous allez danser un petit peu le compas, on va dans des événements, enfin, on va dans les boîtes de nuit, dans les maquis. J'ai vu ça, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça, j'ai vu. Hein, c'est ça ou c'est pas ça? De quoi parle le texte? Oh, t'inquiète Non, pas, mais- Internet, n'oublie pas. Non mais comme elle l'a dit, franchement c'est quelque chose de pas facile et je le dis souvent même à des amis qui pensent que c'est simple. Je leur dis souvent que vous regardez juste La le partie immergée. c'est ça, alors qu'à l'intérieur c'est autre chose. C'est vraiment un gros travail, limite il tend vers c'est un travail professionnel en fait. On pense que c'est juste du divertissement alors que non, c'est pas ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, il faut vraiment s'organiser, il faut rester vraiment entre guillemets, assez disponible quasiment tous les week-ends. Et comme elle a dit, on a vraiment enchaîné. Et je sais pas comment je tiens encore debout. Franchement, honnêtement, je sais pas. Mais bon, là, le planning, il va s'alléger. Parce que voilà, quoi, il faut vraiment qu'on récupère et qu'on soit en forme pour les projets futurs. Mais franchement, je veux juste revenir sur un truc avec Anne. Elle avait, à un moment donné, je crois, elle avait fait un malaise parce que c'était trop en fait, genre l'organisation. Et là, ça va mieux, mais bon. Ouais. C'est quelque Anne chose qui est, quand même. qui est notre Miss Gabon France 2024, dont effectivement tu fais référence. Et là, c'était un surplus, c'est ça? Je crois, oui. Ouais. Et même déjà, on parle de surplus. Elle est restée à 5 minutes de la salle de répétition. Elle Tu arrivait tout veux le temps en revenir retard. là-dessus? Non, on me parle de retard alors qu'elle, 5 minutes. Hein. Anne, si tu nous entends, cette année, tu dois être à l'heure, ok? Sois à l'heure pour 2024, il te reste quelques mois. Hein, c'est important. Non, après, c'est comme l'a dit Latrell, on est vraiment occupé, c'est vraiment une grosse charge en fait, on ne s'imagine vraiment pas. C'est-à-dire qu'on peut enchaîner plein de sorties en une journée et le lendemain, tu as encore une autre sortie en fait. Mais on essaye vraiment de prendre du temps pour nous, de supprimer quelques sorties, surtout quand on doit mettre en place nos projets que l'on a présentés lors de l'élection. Donc il y a plein de choses qui arrivent, mais avec toutes les élections qui sortent de partout, pas mentir que c'est plaisant de sortir avec l'écharpe et de se sentir belle, de se sentir photographiée de partout en mode madame, vous C'est êtes ça. très En plus, habillée. ça garde de bons souvenirs pour Non, la mais- famille, pour la suite, pour l'avenir d'ailleurs. C'est des Bah belles choses qui oui, restent oh. gravées. On rencontre en plus d'autres élus, d'autres comités. Oui, Donc c'est vraiment c'est un plaisir créer aussi. du lien surtout. Oui. Bien. Ah oui, franchement, quand on se voit, c'est en mode salut, ça va? Oh, ça va. Donc c'est vraiment comme si c'était des amis qu'on n'avait pas vus depuis un moment et ça crée vraiment du lien en fait. C'est important. Guillermo, tu es d'accord avec ça? Guillermo, Je suis désolé, Gilberto, je suis désolé. C'est parce que j'ai un peu côté un peu du sud, tu vois. C'est un peu côté un peu. Excuse-moi, je regarde beaucoup tout ce qui est un peu séries hispaniques, telenovelas, tout ça. Je suis désolé. Pas de soucis. Non, plus sérieusement, ouais, elle a clairement pas tort. Ils ont clairement pas tort, après ce qu'ils ont dit. C'est vrai que le calendrier il est un peu chargé. Bon, personnellement pour moi, vu que je travaille à côté, c'est un petit peu compliqué quand même d'être un peu présent partout à chaque fois, surtout que c'est le week-end. Et vu que je suis responsable, ça veut dire que je peux pas m'absenter le week-end parfois. Bon, pendant les répétitions, j'avais pas le choix. Hein. Les samedis, je bloquais mes samedis vu que c'est moi qui fais les plannings au boulot. Dieu merci. Mais là, c'est différent vu que là, ce sont des grosses journées avec des horaires qui commencent l'après-midi pour finir le soir. En plus, on connaît les horaires. Dès qu'on arrive le soir, ça n'a pas encore commencé. Donc voilà. À ce niveau-là. Zawa? Effectivement, je rejoins encore tout le monde. C'est très prenant et ça nécessite une grosse organisation pour nous tous, comme pour le comité, pour organiser justement nos sorties. Après, il faut se ménager également. Donc, non, de mon côté aussi, j'ai fait ma première sortie, je pense, la première semaine de décembre. Oui, c'était vraiment très plaisant. C'était pour Miss Beauté de Londres, ça s'est très bien passé parce qu'en plus, j'ai été toute seule, accompagnée de Patricia. Effectivement, les caméras. Ah, je devais y aller être en plus. Ah bah, t'as raté. T'as bien raté.
Mais c'était vraiment bien. L'ambiance était très agréable et surtout c'était vraiment bienveillant. Et après, effectivement, on a enchaîné plusieurs sorties, mais ça peut être fatigant parce qu'il faut combiner la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie d'élu, ce qui peut être de pas tout repos, si je peux dire ça comme ça. Et voilà quoi. Voilà. À ce niveau-là. Oui, sachant que, comme je l'ai dit, en fait, là, on doit déjà mettre en place en fait nos projets personnels. Et du coup, si vous voulez dire un petit mot par rapport à vos projets, vite fait, pour teaser un petit peu. La trelle. La trelle. Sois pas timide, t'as dit que t'étais quelqu'un de réservé. Ouais. Non, mais après, moi, comme je l'avais présenté lors de l'élection, lors de l'événement, mon projet, il se portait sur, on va dire, la santé mentale chez les hommes. Comme je le disais, c'est un sujet encore assez tabou, pas qu'en France, mais partout en fait. Et il me tenait à cœur parce que certains hommes pouvaient le vivre sans pour autant le savoir. D'autres vont le vivre concrètement et on le saura, mais souvent on l'apprend ou on le sait quand c'est un peu trop tard. Quand la dépression elle a déjà vu le jour. Pour d'autres, ça en vient au suicide, comme je l'avais dit. Donc franchement, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et là actuellement on est en train de mettre en place les différentes bases pour pouvoir le présenter et essayer de trouver les différentes solutions et autres en fait. Et là ça avance bien, je crois que d'ici le mois d'avril, tout va commencer. Donc franchement... C'est important que tu en parles. La santé mentale, ça compte beaucoup. Et je pense que c'est ce qui fait une personne finalement. C'est ce qui fait ou qui défait un individu. Et c'est important de mettre ce genre d'actualité et de le remettre sur la table parce qu'on n'en parle pas assez. Et en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, je pense que ça peut prendre effectivement un bon élan et être un peu plus médiatisé que ça. Ça compte beaucoup. Et encore merci d'en parler. C'est important de se dire que la santé chez l'homme aussi, c'est important. C'est très très important. À ce niveau-là, Zawa ? Pour mon projet professionnel, j'en avais parlé durant mon discours. D'ailleurs, je me souviens très très bien que le public avait crié avec moi le pourcentage des violences faites aux femmes. J'aimerais vraiment mettre en lumière le fait que je ne veux pas créer une association pour dire que j'ai créé une association. Il y a déjà des centaines de milliers d'associations pour les violences faites envers les femmes. Donc moi, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice et pourquoi pas collaborer avec d'autres personnes. Mais je ne veux pas venir sur le terrain en disant attention, je vais révolutionner, créer une grande association. Non, c'est pas du tout le cas. Je sais que c'est un projet très sensible et qui est très lourd de sens et qui justement, j'ose espérer, apportera beaucoup d'aide et d'écoute aux personnes nécessiteuses. Donc il est en cours et j'ai pour projet également de ne pas juste toucher les femmes justement victimes de violences, mais vraiment dans la finalité, ce serait vraiment d'apporter un aide et un soutien à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc je commence par les femmes qui sont victimes de violences et par la suite j'aimerais vraiment créer un organisme qui pourrait justement apporter quelconque aide à qui que ce soit. C'est pour ça que je ne sais pas si je pourrais dire le nom parce que en réalité j'ai déjà dit durant mon discours, mais mon association s'appellera Une pour deux, qui signifie qu'avec une seule main on peut en aider plusieurs. Donc c'est pour ça que je dis que réellement ce sera vraiment une main tendue à toutes les personnes qui seront dans le besoin. Donc une association gabonaise créée par une gabonaise mais qui n'aidera pas uniquement les Gabonais. Voilà. C'est quand les élections présidentielles en France? Déjà, j'ai oublié. Merci beaucoup, c'est important de le préciser. Avec tout ça, en plus, c'est simple et c'est ouvert à tout le monde. Oui. Et ça, c'est bien, ça, de rassembler les gens. Je trouve que ça représente bien aussi la communauté gabonaise, finalement, de ce côté de rassembler les communautés. C'est important. Merci encore, Zawa. On est avec, effectivement, notre acteur, cinéaste, notre mannequin aussi, Mister Gilberto. Gilberto, toi, tu avais un projet aussi assez particulier? Oui, j'en avais plusieurs, notamment que j'aimerais bien mettre en avant et c'est surtout pour mettre en avant surtout mon pays. Donc déjà premièrement, comme j'avais cité lors du discours, j'aimerais que, vu que je suis dans le milieu cinéma on va dire,
donner la chance à beaucoup d'autres personnes Ouais. aussi, surtout dans le milieu gabonais, parce qu'on sait que le Gabon, on a énormément de talent. Ah oui. Et parfois, on est aussi des feignants. Donc j'aimerais pousser les jeunes Gabonais de France ou même ceux du pays à se mettre avec moi. Parce que là, je suis en train justement d'alimenter une page production sur Instagram. Justement, j'ai déjà effectué un court-métrage, je crois que je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Et voilà, j'aimerais vraiment que les Gabonais fassent partie de ce projet-là, que le peuple se soulève avec moi. J'avais aussi pour projet, parce que vous savez que c'est très compliqué de se procurer des vêtements, les affaires gabonais. Et ça, c'est ma femme qui m'avait donné cette idée-là. Et je pense qu'elle avait raison, parce que même pour nos tenues, c'est le comité qui s'en est chargé, mais je parle en dehors de ça. C'est très compliqué de s'en procurer et j'aimerais trouver d'autres solutions par rapport à ça aussi. Ça, c'est important d'en parler au niveau de la structuration aussi. C'est vrai que ça manque de structure, peut-être aussi de représentativité dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, avec des visages comme le tien, des initiatives comme les tiennes, je pense qu'on peut aussi faire avancer les choses. Merci. Et ça, c'est important de le préciser aussi. Monica, et toi, du coup, ton projet, ton goal? Mon projet, c'était un retour aux sources. C'était d'avoir une sorte de base de données qui va permettre en fait à toutes les personnes de pouvoir effectuer un retour aux sources. Finalement, ça va se faire sur Instagram. Ça sort bientôt. Je suis en pleine écriture de déjà 3 vidéos et sachez que ça va être du lourd parce qu'on risque de m'attraper par le callback. Donc, mais on va aborder des sujets qui vont un petit peu fâcher. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour la culture, voilà. Écoute, on a hâte de voir. Et est-ce que vous avez les projets de la Miss Gabon Anne et Sophia? Non. Pour Anne, on va dire, son projet il rejoint un peu le mien. On va dire mentale. Oui, mais en fait, pas que c'était aussi de la santé mentale, c'est juste que vu que ça traite des femmes, et en discutant, on avait vu avec Jessie que en organisant un événement à elle, on pouvait inclure le mien. En gros, son projet c'était sur les jeunes mères. C'est ça, et les jeunes mères, vu qu'elle a grandi avec une personne qui a été dans cette situation, dont sa sœur, et elle aurait voulu vraiment mettre en place des structures pour sensibiliser les personnes, que ce soit les hommes comme les femmes, à ce phénomène qui sévit beaucoup dans nos pays en fait. Pas le mot m'échappe. En gros, pas juger les personnes, mais plus aller dans une dynamique de conseil, dans un style de conseil pour que les personnes puissent se sentir déjà aimées, appréciées. Et accompagner aussi dans cette... éduquer, c'est important. Que ce soit les parents ou même les enfants, parce que généralement on se rend compte que en Afrique, c'est aussi un sujet un peu tabou dans les familles. Certaines familles n'en parlent pas à leurs enfants. Les enfants sont obligés de les découvrir cette situation à l'extérieur avec des amis, et souvent il est trop tard. Donc c'est un peu ça en fait, il y a que ça que je sais d'elle en fait. Je crois qu'elle avait déjà commencé à le mettre en place avec Jessie, donc elle devait mettre... Pour ça, je sais pas vraiment si elle a déjà mis en place, mais je crois que ça avance petit à petit. Parce qu'il fallait d'abord essayer d'établir les différentes trames du projet, comment on va le commencer. Pour le structurer par la suite. Comme et pour Sophia, on n'a pas plus d'informations? Sophia, non. Écoute, elle essaiera de nous le dire pour peut-être le prochain numéro. En tout cas, on espère qu'elle sera sur le plateau. C'est vrai que là, au niveau des points positifs, ce qu'on peut retenir notamment du comité, de votre aventure, quels sont les points négatifs qu'on peut améliorer et quels sont les points positifs qui sont plutôt dans une bonne mouvance, une bonne vibes, Monica? Pour les points négatifs, je dirais l'organisation. Je pense que de nos sessions de training... Ça va. Dis les termes. On va zoomer sur eux. Monica, arrête, dis les termes. Non, mais c'est-à-dire que depuis la session, déjà depuis le casting et jusqu'à maintenant, je pense qu'on a vraiment ce problème d'organisation au sein du comité, d'où la charge de travail en fait qu'on a pu avoir ces derniers jours en fait. Moi je dirais c'est pas, excuse-moi de te couper, moi je dirais c'est pas une histoire de comité, c'est une histoire du Gabon. On est tout le temps en retard, la majorité on est très mal organisé. Je dis pas tout le monde,
Parce que là, on va dire que ouais, j'ai dénigré, mais je dis pas tout le monde. Mais on va dire la majorité, on va dire la majorité des personnes, on est un peu dans ça en fait, on veut faire les choses à la dernière minute, prévoir quelque chose. Au final, la personne vous met un plan, comme à l'élection. Il y a des personnes qui avaient, parce que j'ai discuté avec certaines hôtesses, qui m'ont dit qu'il y a des personnes qu'elles avaient contactées pour aider. Au final, elles ont mis des plans à la dernière minute. Donc souvent, c'est pas de nous-mêmes en fait. Ça vient souvent des autres. Et L'éducation, la on est obligé de culture. s'adapter en fait. Mhm. Donc franchement, c'est pas que du comité. C'est vraiment un tout qu'on doit régler en fait. C'est l'organisation et la communication. Ouais, et la communication. Et au niveau des axes qui sont déjà mis en place, positifs, qui permettent d'aller quand même un petit peu de l'avant, on a quoi? Ouais, t'as raison, regarde bien au ciel. Regarde bien au ciel. Attendez, je réfléchis. On va peut-être demander aux autres membres, parce que c'est vrai. Zawa, on a quoi au programme? Qu'est-ce qui sont les points positifs? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non mais Ok, Gilberto. C'est nous le point positif. C'est nous. C'est le point positif. Après, pour répondre à la question, déjà, le fait de les voir, de voir qu'ils essaient de mettre en avant les candidats, les élus, ça nous donne de la motivation, ça nous donne de l'envie. Donc je pense que c'est ça aussi. Si on a un comité qui ne montre pas d'envie, qui ne montre pas, qui se bat pas en fait pour avoir des rendez-vous, des showcases ou je sais pas, en fait on va couler. Là, c'est plus de la. Moi, c'est vrai que ce que je peux retenir, c'est au niveau de la représentativité, une fois de plus, et l'accompagnement culturel, notamment le fait, comme tu le dis, de faire en sorte de montrer que le Gabon est là. Le Gabon est présent en France. Exactement. Donc, on a une communauté qui veut faire valoir ses droits, notamment le fait d'être ici. Même si, on va dire à l'intérieur, ça se passe pas forcément très très bien. C'est tout à fait normal qu'il y ait des problématiques, mais au niveau de la visibilité, de le faire rayonner, de montrer que quand même, voilà, on a des représentants, on va les valoriser, on va essayer de les mettre en avant. Même si on ne le fait pas forcément très bien, on va essayer quand même de le faire de manière à ce que les autres communautés nous voient. Et petit à petit, avec un peu de travail, comme vous l'avez dit, comme Zawa le dit, vous, maintenant, vous êtes là effectivement pour représenter effectivement le Gabon et remettre sur les rails. Parce que voilà, on fait des erreurs, mais c'est pas parce qu'effectivement qu'on en a fait qu'on va continuer à en faire. S'il y a une marge d'amélioration, on peut continuer à évoluer. Bien sûr. N'est-ce pas, Zawa? Bien sûr, on est tous là pour apprendre et je pense qu'on en ressort tous enrichis de cette expérience, qu'on a beaucoup appris sur nous, sur les personnes qui nous entourent et surtout pour mieux faire les années à venir. Donc ça veut dire que les années à venir, si j'ai bien compris, Zawa, tu vas être dans l'accompagnement, pas forcément en tant que coach, mais tu vas essayer potentiellement d'accompagner les potentiels candidats pour les prochaines élections. On va essayer et surtout, j'ose espérer pouvoir choisir les jurys. Latrell, est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord avec quoi? Les jurys? Le choix des jurys? Pour tout. Est-ce que tu penses que tu peux être jury dans les choix, dans l'accompagnement des potentiels candidats ou des potentiels représentants du Gabon en France? Oui et non. Dans le choix, si je suis juré un jour, je serais trop dur. Ouais. Franchement, je pourrais pas en fait, parce que je serais très objectif, mais vraiment dur en fait, un peu comme un RH. C'est Oui, mais à partir du moment où tu es dur, mais tu es objectif, ça va, mais certaines personnes ne sont pas objectives. Non mais moi j'allais être pire en fait, je sais ce que je te dis en fait là, mais d'après déjà ce qu'elles ont dit au niveau des points positifs, il y en a plein aussi. Pas forcément sur tout ce qui est sur l'accompagnement, ça on le voit clairement qu'il y a des points positifs, mais à côté le comité il ne nous laisse pas que dans le milieu professionnel, il nous permet aussi de nous divertir à côté. Ça veut dire il nous permet d'aller à des événements où ils prennent en charge, ou au niveau du transport, c'est le comité qui le prend en charge. Nous on a rien à faire, on donne juste l'adresse et on y va. Et sachant qu'il y a des comités où c'est pas le cas, comme je discute avec la Miss et la Dauphine de RCA. C'est un jeune comité, c'est leur première année, mais elle me dit que les personnes, c'est eux qui doivent le prendre en charge. Miss Nigeria par exemple, première année, elle c'est tout qui prend en charge, son transport et autres. Donc je crois que malgré les points négatifs, il faut essayer de se réjouir du point positif en fait. Et c'est aussi la même chose que j'essaie de dire à des potes dans mon entourage qui pensent que oui c'est du bénévole, on n'est pas payé, ok.
Mais il y a le transport, des longues distances, de voilà, je sais pas, 30-40 euros et autres, on les paye pas en fait. Quand on part manger à des endroits, bah, c'est le comité qui prend en charge. Donc il y a tout ça en fait qu'il faut essayer de voir. Il y a un vrai accompagnement également, même je dirais psychologique, dans le sens où, par exemple, Jessie ou même le comité en général fait toujours en sorte qu'on aille bien, ou du moins veille à faire en sorte qu'on aille bien, ou nous pose, en tout cas essaye de venir vers nous pour savoir si ça va. Voilà, et donc ça aussi je pense qu'on est tous un petit peu reconnaissants. Gilberto, on t'a pas entendu sur ça, c'est vrai qu'on va te donner la parole pendant 1 minute au moins. Non. Après, Gilberto je sais que tu as envie la trêve, je sais. T'en auras d'autres occasions, t'inquiète. T'en auras d'autres. Gilberto Si, clairement. J'ai déjà parlé, j'ai déjà répondu à la question. Ah ok, bah écoute, très bien Gilberto, il n'y a aucun problème. Je pensais que tu étais acteur, si t'aimais avoir la parole, mais finalement, hein. Non, tu connais, faut savoir un peu doser, on n'est pas d'accord pour les caméras parfois. Non, mais après, non, plus sérieusement, bah ouais, il y a des points positifs, hein, comme ils viennent notamment de toutes les cités. Voilà, l'athlète qui parlait de la prise en charge, c'est vrai qu'on n'est pas, on va dire, livré à nous-mêmes, voilà, ou à savoir qu'ils parlaient de l'aide, voilà, en mode, ils sont là pour nous, l'accompagnement, genre si on va pas bien, ils sont là, voilà, il y a eu beaucoup important, ouais. Les costumes par exemple, les gens pensent que c'est moins cher, mais dites-vous les costumes ils coûtent 100-150 et c'est le comité qui nous les offre. Donc ça déjà en fait, il y a des personnes qui doivent se dire que bah c'est beaucoup en fait, c'est pas des trucs que tu peux t'offrir, on va dire dans le mois, je sais pas, tu peux pas t'offrir 2 ou 3, mais le comité est prêt à dépenser pour chaque événement. Imaginez par exemple il y a 2-3 événements voire 4 pour un événement de Miss et Mister de je sais pas quel comité. Le comité est prêt à on va dire, à te mettre à disposition les différents costumes, hormis ceux qu'ils ont dans leur garde-robe. Donc il y a tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Mais t'es en train de dire quoi? Que le Gabon a de l'argent? C'est ce que tu es en train de dire? Le Gabon a de l'argent. Bien On le sait, le Gabon a de l'argent. Attention, le Gabon a de l'argent. C'est ça. Mais bon, les gens ils voient que le côté, Oui, en surface. que la forme, ils regardent pas le fond en fait. Bah, en fait, vu que c'est nous qui sommes à l'intérieur, donc on voit un petit peu les backstage en fait, parce que les autres ils voient que les photos quand on pose, voilà, on est sorti, mais derrière, oui, il y a de l'organisation, les robes qui sont données par le comité, les déplacements qui sont pris en charge par le comité, tout ce qui est prise de boissons, nourriture, etc. par le comité. Donc il y a vraiment aussi un accompagnement, mais aussi des dépenses derrière en fait. Donc c'est pas juste nous, c'est pas nos habits hein, qu'on porte là, qu'on vient, on fait les photos, voilà, non, c'est vraiment les tenues sont prises en charge par le comité parce que voilà, il faut quand même qu'on soit beau et belle quand on va rencontrer d'autres élus. Parce qu'en fait, il y a même comme je le dis, moi c'est vraiment en fait mon entourage qui m'a un peu saoulé au vu de leur dire de tout ce qui se passe avec cet événement. J'ai reçu des paroles en gros de certains potes qui m'ont dit ouais je préfère, vu que certains sont des doubles nationalités, qui m'ont dit ouais je préfère me présenter par exemple à Miss Cameroun parce que ouais il y a ça. Moi au fond ce genre de personnes j'aime pas trop discuter avec eux au final parce que je sais que ça va m'énerver en fait. Ce sont des personnes qui veulent pas entendre, qui veulent pas se mettre dans la facilité. Pas forcément la facilité, mais ils vont juste se contenter de ce qu'ils voient en fait. Comme je le disais, ils savent pas ce qui se passe au fond. Pour eux, c'est facile parce qu'ils ont une visibilité, un peu comme, on va prendre l'exemple sportif, l'équipe de France de football. La plupart des gens veulent être dans l'équipe de France de football. Ils veulent pas forcément jouer pour le Maroc, la Guinée, etc. Parce que pour eux, c'est facile. C'est totalement ça en fait. Parce que elle m'a dit quoi, comme je disais, elle préfère se présenter à celui de Miss Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus ça. Et elle a osé me dire, ouais, vous, à part aller à l'ambassade, vous faites quoi? En fait, à ce moment, j'ai voulu mal répondre, mais on sortait d'une embrouille, elle et moi, et flemme en fait. Franchement, flemme. Et il y a tout ça en fait qui rentre en compte, qui ne voient pas en fait, qui ne savent pas. Et au final, tu as juste envie de les laisser discuter, passer à autre chose. Et avancer. Et aujourd'hui, voilà, finalement, tu représentes très bien. Après, maintenant, un petit peu comme aujourd'hui, on a un pays comme le Qatar qui a pris son envol petit à petit aujourd'hui, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, c'est clairement ce que je vois aussi pour le Gabon, parce qu'on a les forces vives, naturelles, etc., pour redevenir ce qu'on était et ce qu'on peut être devenir encore plus demain. Donc, c'est qu'une question de temps, en fait. C'est clairement une question de temps et d'organisation,
et de temporalité. Vraiment du temps, mais le temps qu'on doit gagner cette fois-ci et pas perdre. Qu'est-ce qu'on a pour la fin du coup, Monica? Bah, je laisse mes élus. Oh mon Dieu. Je viens de comprendre. Il faut savoir que après ça là, je serai dans le comité. Donc je laisse les élus dire le mot de la fin. On va clôturer l'émission. Latrell, Gilberto. Ouais, écoute, déjà, merci à Brice pour ce soir de nous avoir permis de pouvoir échanger et à Monica d'avoir fait cette trame-là pour nous. Franchement, ça fait super plaisir. Personnellement, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça remonte depuis. Si, quand même. Ça fait quoi, 3 ans? Depuis janvier. Ah oui, pardon. Non, depuis le mois de janvier, parce qu'avec le boulot, c'est un petit peu compliqué. Mais ça me fait plaisir de les voir. Ils sont en forme, ils sourient, ils sont tous là souriants. En bonne santé. Plaisir et merci encore. Comme il a dit, juste remercier cette invitation sur le plateau. Après, moi, j'ai un peu l'habitude. Et je crois que c'est la 4e fois que je viens. Donc... C'est un habitué. Mais j'ai bien envie de revenir et franchement, encore merci. Et comme il a dit, ça fait plaisir de revoir Gilberto et Zawa. Surtout qu'on avait pris l'habitude de se voir quasiment chaque week-end. Et là, avec le travail, les cours pour moi ou pour Monica, c'est assez compliqué en fait de se revoir, surtout qu'ils ne sont pas très disponibles en week-end. Quand nous on part à des événements d'autres comités, souvent tu as envie de les voir, mais bon, ils travaillent. Franchement, ça fait plaisir. Et je vais juste finir sur un mot. Jessie, s'il te plaît, choisis mieux les photos quand tu les postes. S'il te plaît. Là, je rejoins la traite. Il y a des photos souvent, je me dis, Jessie. Non mais c'était ça, c'était tout. Et encore merci en tout cas à Brice pour cette émission. Merci à Monica et merci à tout le comité. Et du coup, on va demander à Maria... Zawa. Zawa, excuse-moi. Zawa. Je t'excuse pas. Non, mon gars, non, je rigole. Non. Trêve de plaisanterie. Merci à tous d'avoir pris le temps ce soir. Déjà, ça me fait également plaisir de tous vous revoir, de pouvoir échanger. Merci à Brice pour l'opportunité de nous avoir gentiment prêté son plateau et de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur les backstage. Donc j'espère que vous avez appris quelques détails croustillants. Bon, le tea n'était pas très hot, mais bon, affaire à suivre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et affaire à suivre pour les peut-être prochains épisodes. Bonne soirée!